Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 10 du TTFL Podcast, le podcast 100% TTFL, 100% NBA et PLS, c'est ici et nulle part ailleurs. Pour vous accompagner aujourd'hui de Laborantin, notre ami Corentin, aka de Uncle Peps. Comment vas-tu, Coco? Écoute, bonjour à tous, et pour ma forme de la semaine, certains ont déjà vu mon tweet de samedi, c'est la personne de ma vie. Ouais, dure semaine TTFL pour le petit Coco. Ensuite, évidemment, votre serviteur, Cédric aka Donc Papa, avec vous, comme toujours. Et aujourd'hui, un consultant SportDub, un ancien de la commu, Isma aka Isma le Breton. Comment vas-tu, Isma? Ça va bien, tranquillement, et toi? Bah, très bien. Bonne semaine TTFL, je crois, en équipe. Ça se passe bien dans ta franchise? Voilà, en équipe, précisons, en équipe. On en parlera un petit peu plus tard. Oh, Je oui. pense que ça se passe plutôt pas mal chez les loups. En tout cas, au moins en TTFL. Et aujourd'hui, nous avons donc avec nous le vainqueur du mois de novembre, le joueur du mois de novembre. Vainqueur avec 1415 points, soit 45,6 de moyenne sur l'entièreté du mois. Ça s'applaudit. Monsieur Daddy Nuts, Monsieur Julien, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Merci beaucoup, mais ça va très bien, merci. T'as passé une bonne semaine TTFL, toi? Eh ben, Ouais, un peu... Ah, merci. On applaudit. Un peu difficile en début, avec des petits scores, et ça s'est bien terminé. Et du coup, je suis remonté dans le top 5, donc tout va bien. D'accord, donc ça veut dire qu'on va encore parler de toi dans les classements, alors. Oh, peut-être même aujourd'hui, oui. Ouais, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, au menu, avec toute l'équipe, on va revenir évidemment sur ce deck numéro 8 TTFL, où les premiums, donc voilà, sont quasiment portés disparus pour la plupart. Sans doute, vous en avez un ou deux qui reviennent petit à petit, mais la plupart du temps, là, on est sévèrement sur du second couteau. On aura l'interview, évidemment, de Julien qui nous racontera ses secrets pour avoir gagné un mois complet de TTFL et en étant rookie, n'est-ce pas, monsieur Julien? Tout à fait. Et on terminera sur un coin des experts comme d'habitude pour essayer de vous concocter un deck numéro 9 aux petits oignons et vous préparer ça au mieux. Du coup, est-ce que tout le monde est prêt? Julien, t'es prêt? Oui, Isma? tout à fait. Oui. Corentin? Santé. Et bah c'est parti, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, comme tout bon apéro, on commence par présenter l'invité. Donc, je vais laisser la main à notre ami Corentin pour le petit 5 majeur. Exactement. À la tienne. Alors, merci beaucoup. Bon, Julien, tu es Oui. prêt? Tout à fait. Bon, t'as déjà dû écouter le podcast auparavant? Oui. Bon, tu connais la recette, 5 questions. Ouais. Alors, pour commencer, Julien, quelle est ta franchise préférée en NBA? Alors, actuellement, je regarde beaucoup le Thunder, surtout par Russell Westbrook que j'ai découvert il y a quelques années en reprenant la NBA, et sinon, en all-time, les Lakers. D'accord. Justement, tu le mentionnais, donc je pense connaître la réponse. Quel est ton joueur préféré actuel? Alors actuellement, oui, Russell Westbrook. C'est lui qui m'a fait revenir vers la NBA là, quand je m'y suis remis il y a quelques années en arrière. Je comprends pas, c'est un forceur. oui. Mais en fait, si j'aime autant les Lakers, c'est grâce à Kobe Bryant. Donc, il y a déjà, voilà. J'aime bien le Hero Ball un peu. Bon, bah du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de poser la question suivante? Quel est ton joueur préféré all time? Si, parce que j'ai quand même découvert la NBA à l'époque de Jordan. Ah, Et on est sur un autre niveau de joueur quand même, au niveau de la propreté, de l'efficacité en règle générale. Donc ouais, si je le mets quand même, je mettrais quand même Jordan en all time. très bien. Maintenant, donc ça, comme tu viens de le dire, tu suis déjà le basket depuis très longtemps. Ouais, T'as dû en voir des matchs, t'as dû en voir des actions. pas mal. Quel est ce match-là, cette action, celle que tu retiens, celle qui te fait kiffer, rien que d'y penser? Ah, une action, si on revient sur une action, finalement, ce sera quelque chose de récent. J'ai vraiment beaucoup kiffé les finales 2016. Et je dois avouer que le bloc de LeBron suivi du 3 points de Kyrie restera, je pense, un grand moment en NBA.
J'aurais pensé le goaltending, moi perso, de Gasol aux Lakers contre le Magic, mais pardon, excusez-moi, je digresse. Dédicace, Clément. Ça, c'est T'aimes. moche. Et des bisous aux copains lillois. Bon, et on va finir. Donc, t'as des joueurs qui t'ont fait kiffer et tout ça. Mais quel est celui justement que tu kiffes? Et tu le diras jamais, tu le garderas toujours pour toi. C'est, tu regardes un match avec lui, quelqu'un passe dans ton dos, tu fermes l'onglet. Là, tu le diras jamais. Oh, je sais pas, c'est compliqué ça. Ah, il y a eu Chris Paul à une époque, mais il me déçoit beaucoup cette année. Ah bah, c'est encore plus honteux, du coup. Bah ouais. Ouais, mais du coup, il joue mal en plus maintenant. Ouais, mais il est riche. Mais Oui, oui, il est riche. Ouais, ouais. Bah ouais, Chris Paul, parce que je l'ai toujours senti un peu bizarre en rapport avec les autres équipes et tout. Mais c'est vrai que c'est un joueur assez agréable à regarder jouer. Ça dépend de l'année. Il y en a une paire quand même. Voilà, Rondo aussi, qui a le don de m'énerver en dehors du parquet, et qui a fait quand même des choses magiques à certaines époques aussi. Ouais. Encore Ah, l'année c'est dernière sûr. en playoff, hein, c'était top, hein, Rondo. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai moins suivi les Pélicans, mais c'est vrai que oui. et puis Playoff d'ailleurs, Rondo, hein. ouais, Ah, puis Ouais, Rondo, playoff c'est Rondo, quand même ouais. Rondo meneur Lakers quand même, ça c'est voilà, c'est beau. C'est C'est qu'à un mon avis- délire, c'est vraiment... Rien que de réentendre cette phrase, ça me fait Voilà. bader, tu vois, c'est un délire. Bonne soirée. Après, c'est compliqué. Ouais, non, joueur honteux, ouais, je dirais Chris Paul. Mais Eh ben, très bien. après, il y a quand même J.R. Smith. Mais si je le regarde, c'est Ouais, pour mais c'est pas rigoler honteux, souvent. ça c'est... Voilà. Ouais. Ça c'est la légende. Moi, je, C'est l'être de ça, lumière. Il y en a On l'a fait quelques-uns comme chiamment. ça, les Lane Stevenson aussi. Tu sais qu'à un moment, tu vas rire dans le match. Ok. ouais, en fait, c'est les Zirko Zapata, quoi. C'est- Ok. On appelle Bon, ça bah, les écoute. Lakers cette année, monsieur. Écoute, bah, je te remercie beaucoup, Julien, et on se Mais je t'en retrouve plus tard pour d'autres questions. Pas de souci, merci. Du coup, on va continuer tous ensemble. On est reparti pour donc le retour sur cette deck numéro 8. Et on va parler, on commence comme d'habitude, un top, un flop, monsieur, dame. Donc, on commence par qui? Julien? Un top ou un flop cette semaine? Qu'est-ce qui t'a... Raconte-nous une perf qui t'a marqué cette semaine. Bah écoute, Giannis Antetokounmpo mercredi, qui n'a fait Mhm. que 25 points. Alors on n'est pas dans le L-Pick, mais j'avais pas très bien démarré la semaine. Et je comptais un peu sur lui pour me faire remonter. Ouais, c'est Donc plus voilà, chouette, ça a été un peu hein. difficile. 25 ouais. avec Yanis, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai regardé, je crois que c'est sa pire perf pour l'instant sur la saison. Alors qu'en général, il tourne plutôt autour des minimum 40 points. Mais bon, Ouais. on s'en remettra. Ça fait mal. Corentin, toi, qu'est-ce que t'as vu comme perf sympa cette semaine? Bah, écoute, moi, comme Julien, j'avais pas commencé très fort la semaine, du coup, j'ai pas fini très bien la semaine, quoi. 9 contre Utah, jeudi, il est big, hein. Les carottes qui ont été distribuées à toutes les sauces. On s'en souviendra longtemps de cette soirée, je pense. Ouais, c'est vrai que le Harden, là, 9 points contre Utah, c'est assez violent. C'est vrai que c'était une soirée folle. Et donc, toi, Isma, qu'est-ce que t'as vu de spécial Ah. cette semaine? Bah, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai subi surtout. Là, l'autre, pardon, j'allais être vulgaire. Monsieur Kevin Durant avec 11 points face à Milwaukee. Hein, c'est une plage. Hein, c'est même plus une plage, c'est la dune du Pilat, ce mec. c'est quand même prodigieux, quoi. C'est le. Non, Vous bref, étiez je me suis- plus de 500 en plus dessus, c'est magnifique. Ah ouais, non, mais Ouais, je l'avais aussi. Il vous- le Touquet, quoi, le gars, c'est quand même prodigieux, quoi. C'est non, oui, voilà. Enfin, je pense que voilà, c'est Mais quelle idée de Monsieur prendre Kevin. KD contre Yannis. Mais voilà. franchement. Mais oui, évidemment, ouais, ouais. Mais oui, évidemment, c'est pas comme s'il était censé être un bon joueur Kevin Durant, quoi. Pas soyons. Ouais. Non, moi après, moi j'ai pris parce que c'est vrai que là vous parlez beaucoup de carottes. Moi j'ai pris le chef, le petit 73 contre Cleveland. C'est évident. Cleveland va tenir face aux Warriors. Voyons, c'est d'une évidence même. Je veux dire, c'est tellement logique. Donc la logique de la TTFL, vous étiez quand même plus de 2000 dessus. Donc Stephen Curry à 73 points. Bon, clairement, je l'avais pas gardé jusque-là, malheureusement. Mais enfin, de toute façon, je l'aurais même pas posé contre Cleveland. Je veux dire, c'est Bah, Comment quand même, tu- Sexton aurait peut-être pu, ouais, il aurait peut-être pu quand même le bloquer, je pense. Ouais, il y a moyen, je pense. non, mais que c'est la logique de la TTFL, quoi. C'est-à-dire que le plus gros blowout potentiel, je pense que c'est une des pires équipes en ce moment, Cleveland, etc. Et bon, c'est comme ça. Malheureusement, pas toujours logique. Du coup, on passe au classement de ce matin. On passe au classement joueur avec Corentin, du coup. Tu récupères
Tu nous récupères les classements joueurs, qui c'est qui domine en ce moment? Alors écoute, pour l'instant en tête, nous retrouvons Monsieur Arnaud Daflipa, qui d'après son image Twitter doit être un fan de Westbrook lui aussi, donc qui a 2312 points, donc c'est 44,5 points de moyenne. Bah comme d'hab, hein, on arrive sur les fin de deck, on perd les premiums et la moyenne baisse un peu. On a baissé Ça va. de 1 point à peu près. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, il a quand même déjà mis une petite avance. Hein. Il a presque 40 points d'avance sur Piper Laurie, qui est deuxième, à 2275 points. 2 points devant une certaine personne qui voulait absolument qu'on reparle de lui en début d'émission. Donc voilà, Julien Dadinuts à 2273 points. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, t'as la première place à récupérer, mon grand. Bah écoute, c'est en bonne voie là. J'étais 9e il y a 3 jours encore. Ah bah c'est beau ça. Ensuite, on a Ludovici et Garden Junior, respectivement 4e et 5e à 2266 et 65 points. Donc c'est vraiment un petit écart qui a été fait par Arnaud, et par contre les 4 derrière c'est dans un mouchoir de poche, ça se tient en 10 points. Ouais, c'est ça. En gros, il y a un pic d'écart. Donc il a peut-être il a une ou deux soirées de sauver si jamais il se trouve un peu. Du coup, on passe au classement équipe. Comment dire, je sais pas, c'est l'habitude ou la lassitude, je peux pas dire. Narbonne, premier. C'est terrible. Je sais pas comment ils font, honnêtement. Ils sont descendus une fois, je crois, en deuxième place là récemment. Et depuis, ils ont repris très vite dès le lendemain leur première place. Et même quand ils font des soirées pourries, bah tout le monde fait des soirées pourries en fait, ou presque. C'est à ce moment qu'on doit dire rend la première place ou pas? C'est ça, je crois. Donc en deuxième, on a la team Datas. Quatrième, super grosse progression cette semaine, la team Tweetballs. Donc ils ont énormément progressé, et notamment cette nuit, ils ont fait 490 points, donc ils ont fait un plus 4 rien que cette nuit. Ensuite, on retrouve Apologia, qui aussi a fait un peu le yo-yo ces derniers temps, mais là est bien remonté. Ensuite, on trouve le classique Miami, qui était dans le top déjà depuis un moment, les Tocards, Châteauroux, l'Instar, qui, comme Apologia, avait fait un peu le yo-yo ces derniers temps, et s'est retrouvé du coup là avec une bonne semaine. NBA Sauce aussi, qui sont 9e maintenant. Et donc vraiment une semaine de ouf pour eux, après avoir eu des moments difficiles. Et enfin, pour clôturer le top 10, les amis de la Dream Team. Donc je sais pas si c'est des anciens de 92, mais en tout cas, ils sont là, bel et bien là. Et donc non, c'est pas mal. On a quand même 600 points entre Narbonne et les 10e. Ça fait mal. Hein, on a quand même 370 points entre Narbonne et les 3e Tweetballs. Donc ça veut dire que à une soirée à 0, ils sont toujours pas éliminés. Donc c'est quand même assez hallucinant. Tu me dis que ils ont une soirée d'avance sur les 3e et 2 soirs d'avance sur les 10e. C'est assez fou. Vraiment bravo à eux, bravo à tous. Et courage, même ceux qui sont au-delà de la 40, 50e place. Ne désespérez pas. Pour ceux qui sont au-delà de la 100e, ça va commencer à être compliqué. Là, faut revenir maintenant. Sinon, ça va être dur. Du coup, on passe aux franchises. Isma, je pense que t'as une dédicace à faire. Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Pas du tout. Non, c'est quand même terrible. Dédicace à Skills, évidemment. Petit big up à Skills. Donc du coup, on va faire la conférence Est. Les 3e Celtics TTFL avec 19 831 points. Juste devant eux, Châteauroux FR, 20 133 points. Intéressant. Quand même de grosses équipes, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Et en premier, conférence Est, le Miami Heat FR à 20 211 points. Belle semaine aussi pour eux. Ils gèrent bien leur avance de la conférence Est. Au niveau de la course au playoff, ça se tire pas mal entre les New York Knicks qui sont à la 7e place, le Magic à TTFL à la 8e et les Hornets à la 9e. Sachant que c'est très serré à partir de la 9e, 10e place. Hein. Hornets 19 173 points, juste derrière les Pistons 19 151 points. Ça se tire la bourre pas mal, hein, effectivement. Dernier à l'Est. Serré, Ouais, ça reste là, c'est vraiment une course. Hein. Il y a des petits groupes qui sont en train de se former.
Ouais. On voit Restez ouais, pas. Magic Le Hornet ventre, Pistons, c'est en train de se tirer la bourre là c'est ça. pour la 8e place. Le ventre mou, ça va être hyper compliqué de se hisser, hein. Et en dernier, malheureusement, c'est faire TTFL, mais il faut pas désespérer, hein. On peut toujours faire un petit shoot du milieu de terrain, la triangle, là, ils peuvent peut-être nous surprendre, quoi. Mais voilà, après ouais, c'est ça. On va essayer de passer par contre à la meilleure conférence du coup. Hein, je me permets. Petite dédicace aux Suns qui nous ont gardé là, qui ont essayé d'être premiers, hein, mais qui sont 3e maintenant. Hein, bisous à vous. Hein. Ça se chauffe sur Twitter en fait, c'est pour ça. Je fais une petite dédicace. Hein, c'est gentil nounet. Hein. Gagner des matchs en vrai, puis après on verra pour la TTFL, on vous laissera la première place. En deuxième, ok. Monsieur est objectif. Ah ben toujours. Hein, moi, toujours. J'ai plus eu des objections que des objectifs, mais bon. Non, deuxième, OKC Thunder avec 19 610 points. Et en premier, la TTFL Wolves, hein, qui a quand même 180 points d'avance, précisons-le, très important. Leader de la conférence Ouest, hein, qui est donc cette place tenue très au chaud par les Suns. Non, voilà, blague à part, c'est l'équipe qui nous a vraiment tiré. Moi, je suis le pire LPIC que puisse avoir une équipe Ah, c'est hallucinant. Bref. Okay. La course au... Ah ouais, non, c'est la course au playoff. La course au playoff, du coup, Utah Jazz 7e, en 8e, les Mavs, qui font d'eux une bonne série, et 9e Clippers, 10e Spurs. Petit écart quand même entre le 9e et le 10e, hein, les Clippers à 19 208 points, les Spurs à 18 923 points. Petit écart quand même, ça se tire beaucoup plus la bourre entre la 9e et la 8e place. Et dernier, malheureusement, dédicace à rêve, même si elle fait pas partie de cette team, mais les Lakers de la conférence Ouest, du coup, en TTFL. Dernier. Ouais. Et je Dernier, crois malheureusement. Bon dernier de toutes les franchises, je crois d'ailleurs. Ouais, je crois aussi, ouais. Tout à fait. Mais du coup, alors pour toi, et Cédric, du coup, alors, au classement, donc on va vous parler comme d'habitude hein, de la course au MVP TTFL. Étonnamment, Monsieur Unibrow, Anthony Davis est toujours premier, toujours au-dessus des 52 points de moyenne. Donc il est à 1200 points TTFL au total distribués, donc 52 de moyenne sur 23 matchs. On retrouve ensuite Giannis Antetokounmpo, lui aussi 23 matchs, mais 48,5 de moyenne, donc il y a quand même un sacré écart. Anthony Davis prend clairement une option là sur ces derniers temps. Ensuite, on retrouve Kevin Durant avec malgré son LPIC de cette semaine, il est à 47,4 de moyenne. Joel Embiid, 45,3 de moyenne. Donc là aussi, on voit on commence à avoir des vrais écarts, même dans le top 5. Et on termine le top 5 avec Monsieur LeBron James, 26 matchs, c'est lui qui a joué le plus, et 43,9 de moyenne. Juste derrière, on retrouvera Curry, etc., qui lui, par contre, a joué évidemment beaucoup moins de matchs avec sa blessure. Il est quand même à 10 matchs de moins. Donc il y a des chances qu'il remonte au classement du MVP TTFL, de la course au MVP. Au niveau de la course au recrue de l'année, on retrouve Corentin, du coup. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là sur parce qu'on avait une vision assez claire ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé du coup? Bah écoute, contrairement sur les parquets, DeAndre Ayton, lui, assure sur le côté TTFL. Donc il est leader avec 31,3 de moyenne. Donc déjà 813 points au total, c'est assez solide. Derrière, on a Luka Doncic à 26 points, tout pile de moyenne. Donc presque 600 points sur 23 matchs. Et derrière, c'est très serré. Donc en 6e, on a Sexton qui a 20,7 de moyenne. Marvin Bagley à 21 de moyenne en 5e. Wendell Carter Jr. à 21,2 en 4e. Et Jaren Jackson Jr. à 21,5 de moyenne en 3e. Donc c'est vraiment ces quatre-là. Sur un soir, ça change l'ordre. Donc c'est vraiment Ayton, Doncic et les autres. Oui, c'est ça. Et on a toujours cette structure, effectivement, avec Ayton loin devant, 5 points d'arrière maintenant, Doncic, et encore 5 points d'arrière, voilà. Le peloton. Derrière, un bordel. C'est ça. Et après, ça change un peu tous les semaine jours. à l'autre. Bah, surtout que Sexton là, rentre dans cette discussion, et lui vraiment en montée. Et puis on a Fox avait mal commencé. qui a encore fait des perfs. Fox. Des petits 40. Ouais, non, oui, mais Fox, c'est à ce faux mort. J'ai dit quoi? Ah oui, Aaron Fox. Oui, pardon. Oh là là, décidément. Effectivement, oui, donc si on compte... Ah oui, mais je sais.
C'est jurisprudence Ben Simmons, c'est pour ça, ça me... Ah, voilà. C'est limite Non, mais jurisprudence parce- Sixers. Ah non, mais quoi. du coup, ah pardon, mais à culpa, c'est LeBron James, le rookie de l'année pour l'instant. Ok, merci beaucoup du coup. Et on passe à ce que vous aimez, je sais, vous nous le réclamez souvent, la course au best pick du coup. On en est où au niveau des fournisseurs de best pick, Isma? Alors le leader, ça me paraît bizarre, c'est Ah. Kevin Durant. Enfin, l'autre plage de Kevin Durant avec 5 best picks, suivi de près d'Anthony Davis. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui est rigolo quand même, c'est qu'Anthony Davis a le meilleur score TTFL, mais c'est Kevin Durant le meilleur best pick. Comme quoi, bon, qui a le plus de best picks. Anthony Davis et Damian Lillard, Anthony Davis, Damian Lillard, Joel Embiid ont tous les 3-4 best picks. Donc petit duo assez sympa. Harden du coup qui a 3 best picks. Giannis Antetokounmpo 2 best picks. Clint Capella 2 best picks. Petite surprise au final. LeBron James 2 best picks. Stephen Curry 2 best picks aussi. Et Russell Westbrook évidemment 0 best pick. D'ailleurs ça ne change pas. Voilà, petit pronostic à celui qui arrivera à trouver le jour. Celui qui franchement c'est beau si vous l'avez, Russell Westbrook en best pick ce jour-là. Ça méritera limite une mention, je pense. Sur Ça un prochain va podcast. falloir attendre, oui, ça va être quoi? Ça va être son triple-double en 45, 45, 12, 15, quoi. C'est ça. D'ailleurs, les gars, j'ai une petite question. Quel est le point commun entre Tristan Thompson, CJ McCollum, De'Aaron Fox, Derrick Favors, Derrick Rose ou encore John Collins? Ils ont tous un best pick de plus que Westbrook. Exactement. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la liste des gens qui ont plus de best pick que Russell Westbrook. Non, c'est vrai qu'il y a eu il y a Tristan Thompson, quoi. C'est pas possible. Oh, le chien. Si même Tristan Thompson a des best picks et pas Russell, on va jamais s'en sortir. Par contre, vous comptez pas les L-pick parce que Westbrook il en a un déjà. Oui, ça, ouais. Non, mais- Faut qu'on fasse là. Après, le truc, c'est avec les LP qu'on désigne le matin, ouais, faudrait faire les comptes, faudrait tenir les comptes, mais Kevin Durant, Après, c'est j'ai vrai envie que de dire déjà champion. c'est de la subjectivité parce c'est vrai qu'on essaye de, déjà, on prend toujours le pire, et puis après, on essaye de voir par rapport au nombre de personnes qui l'ont choisi. Donc on est toujours à se demander quel est le plus représentatif, comme on dit. Mais oui, c'est vrai que ça peut être sympa d'essayer de faire les comptes des LP. La course au L-pick. La course aux carottes, ça peut être une bonne Ouais. idée. On vous prépare. Tabastia qui va être leader, on va rien capter les gars. Je vous le dis direct. Du coup, on va commencer à parler du coup du deck numéro 9, le prochain deck. Et on va se livrer au petit jeu des pronostics. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon ou de mauvais pour la semaine prochaine, Julien? Du coup, est-ce que toi, t'as une petite idée, toi, pour un bon Moi, pick ou un mauvais pick la semaine prochaine? Oui, vu que je commence à récupérer un peu certains bons pics, j'ai posé un Capella samedi prochain. Mhm. Houston se déplace à Memphis, qui aura déjà joué la veille. Donc il va se retrouver face à un Marc Gasol qui est déjà un peu fatigué en ce moment, qui a pas fait des très bons scores TTFL. Donc avec un peu de chance, si Houston se reprend un peu, Ouais. vu les Après, branlées c'est qu'ils vrai prennent en que ce moment. Pick contre Memphis, moi, c'est jamais un conseil, parce que c'est toujours plutôt une pace basse et tout ça. Mais bon, oui, pourquoi pas, effectivement, s'ils sont en back-to-back, Capella saura sans doute en profiter. C'est ça. Voilà, ok. Du coup, on a Corentin. Qu'est-ce que t'as vu toi pour la semaine prochaine? Écoute, moi, c'est un pick un peu original. C'est samedi, Boston est en back-to-back à Détroit. Et du coup, un gars qui réussit plutôt bien les back-to-back, c'est Jason Tatum. Surtout que déjà, il réussit mieux que Kyrie et Gordon Hayward. Et surtout aussi, il y a vraiment personne en face de lui à Détroit. Désolé, j'aime beaucoup Détroit, hein. Mais Reggie Bullock, Glenn Robinson, le 3 là. Voilà, Jason Tatum, il les ignore. Il leur passe par-dessus et il plante bucket on bucket. Bon, beaucoup d'objectivité, je trouve, dans ce podcast, cette semaine. N'est-ce pas? Écoute, j'aime beaucoup Détroit. C'est avec tout le respect que j'ai pour eux. Oui, bien sûr, tout à fait. Ils ont une raquette et ils ont rien autour. Tu vois, pendant que tu parles, il aime Détroit. Non, mais il aime autant Détroit que Drummond est un berbe, quoi. C'est quand même. C'est ça, exactement. Du coup, toi, Isma, t'as trouvé quoi pour la semaine prochaine?
Moi, on arrive quand même sur des fonds de deck, ça va être assez compliqué. Mercredi, moi, j'ai vu un petit New York Cleveland, donc un petit Canter au poste 4-5. Ça peut être assez rigolo, je pense qu'il pourra enchaîner quelques rebonds, quelques points poste bas. Je vois pas grand monde, honnêtement, par Tristan Thompson, mais... Tu l'as fait best pick, Thompson, t'es ouf ou quoi? Ouais, non. Ah oui, je vais peut-être changer, alors. Non, c'est terrible. Ouais. Non. Donc, Canter contre Cleveland mercredi. Pour moi, ouais. Ok. Pour moi, je pense que c'est safe et pour un fond de tiroir, comme on dit, ça peut rapporter peut-être la vingtaine, trentaine, ça serait cool, je pense. Moi, je vais partir sur un YOLO. Alors, et contre Cleveland également. Mais, alors, YOLO pour deux raisons. Le joueur en lui-même, qui fait pas non plus des scores de fou, et surtout le risque de blowout, qui est clairement présent. Mais, je me dis, Brogdon contre Cleveland, ça peut vraiment être pas mal. Donc je me suis évidemment pas noté le jour, je crois, mais il faudra regarder. Je crois que ça doit être lundi ou mardi, je ne sais plus. Il me semble que c'est ça. Mais bref, en tout cas, le petit Milwaukee Cleveland, si Cleveland tient un peu comme ils ont fait pour contre les Warriors, s'ils arrivent à tenir un petit peu. Et on sait que c'est en général les meneurs qui s'éclatent le plus contre Cleveland. Sexton pourra pas couvrir Brogdon et son physique, etc. C'est impossible. Brogdon est pas mal, donc clairement en fond de deck, comme on vous dit à chaque fois, on essaye de s'adapter à la rotation des decks. On arrive clairement sur la fin de deck. Un petit YOLO pour essayer de sauvegarder un peu de premium. Un Brogdon contre Cleveland, moi je trouve ça pas mal. Du coup, on passe aux blessés, messieurs. Donc, comme d'habitude, pour cette première partie, les 3 blessés importants à suivre. Surtout, donc on a Devin Booker, Brandon Ingram et Victor Oladipo sont les 3 joueurs là qui sont blessés. Oladipo, toujours pas de date de reprise, on sait, avec son genou. On se souvient de son carotte to carotte qui avait fait énormément de mal. Depuis, on vous avait prévenu, ils ne prennent aucun risque. Ils ont même carrément annoncé qu'il n'y avait aucune date de retour prévue. Donc, on fait attention. Devin Booker, alors, monsieur qui ne veut plus tanker, il joue pas. Donc, comme ça, c'est simple. En espérant que ça dure pas trop longtemps, parce que c'est quand même un pic intéressant en TTFL, même si c'est toujours un pic risqué, hein, on sait, avec son côté, le côté shooter, c'est toujours compliqué. Et puis Ingram, qui est toujours qui est le bon complément à LeBron, et pareil pour des fonds de deck, ça peut toujours être intéressant. Donc lui aussi sera à surveiller cette semaine. Du coup, on en a fini avec cette première partie. On va passer à l'interview de Julien, du joueur du mois. On remercie tous ceux qui nous écoutent pour la version courte. On leur dit à bientôt. Et si jamais vous voulez écouter la suite, l'interview et le coin des experts, cliquez sur l'autre petite version, la version longue. On se retrouve évidemment, comme d'habitude, sur Twitter, sur le hashtag TTFL. TTFL Podcast sur Facebook, sur le Discord de Trash Talk, évidemment, on est souvent représenté là-bas. On se retrouve aussi également sur Instagram, où à chaque fois vous cherchez TTFL LAB, et on sera là pour répondre à vos questions, que ça soit en commentaire ou en MP, si jamais vraiment vous avez besoin. On est là, donc du coup, le podcast, comme d'habitude, est disponible en version courte et en version longue sur le SoundCloud, Spotify, YouTube, Ocha, Google Podcast, il y a tout ce qu'il faut, et sur trashtalk.co. Merci à tous donc pour tous vos partages, vos likes, vos retours. Vous nous faites vraiment kiffer de ouf. 10e épisode déjà, ça va vite, comme on disait tout à l'heure, n'est-ce pas les gars? C'est assez vite. fou. Ça va trop vite. Après le petit, c'est fou ce truc. après le petit boxon de l'épisode 1 avec tout le monde, on a quand même fait des trucs de ouf, hein, quand même, que ça soit là avec maintenant les invités, les vainqueurs du mois. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un invité exceptionnel, parce que du coup on arrive bientôt à Noël. Faut penser à ça. Donc on va... D'ailleurs, petite aparté, faites attention s'il vous plaît aux fermetures de decks anticipées. Alors avec la fin d'année, ça va être festival. Alors Donc... fermeture de deck anticipée et évitez de bannir pour vous marrer entre vous. Oui. S'il vous plaît, parce que moi j'adore le courrier des lecteurs, je vous le cache pas, mais s'il vous plaît, déconnez pas quoi au bout d'un moment quoi. Voilà. Donc en tout cas, faites après bien... c'est joyeux Noël David hein, dans ces cas-là. Il se régal. Okay.
Et donc, faites bien gaffe, en tout cas, aux fermetures de decks anticipées là en cette fin d'année. Et donc, pour fêter Noël, on vous annonce l'invité de la semaine prochaine. Ce sera quelqu'un qui a connu, je pense qu'il a eu quoi? Le plus beau cadeau, déjà, de toute la commune, on est d'accord? Le plus beau. Oui. Oui, je pense quand même le plus beau cadeau de l'année. Ça, Il viendra c'est nous chaud. raconter tout ça. Donc le petit Hugo. Hugo sera avec nous. Il nous racontera l'histoire du hashtag Hugo Tour Orlando. On parlera un peu de Vincent NBA Nat France qui avait créé cette petite folie de litchi que Monsieur Fournier a rempli et plus que rempli pour Généreusement, amener ouais. Hugo à Orlando. Donc voilà. On passe. Ah, je fais une dédicace, mais quel chômeur ce Hugo quand même. Donc voilà, Hugo, on t'embrasse, on te dit à la semaine prochaine, on vous dit tous merci. Merci Julien d'être... Merci à vous de m'avoir reçu. Merci d'être venu, merci d'avoir été disponible. Et du coup, on vous le rappelle également, tous les gagnants du mois seront invités, donc on espère que vous serez tous à chaque fois disponibles pour passer dans le podcast. Ça sera la tradition de milieu de mois ou de début de mois, on verra, on s'organisera à chaque fois avec vous. Et donc on retrouvera peut-être du coup l'équipe, donc on avait Miami je crois, et puis Kobe One, qui sera peut-être réinvité en tant que vainqueur du mois. Donc voilà, on est en train de voir avec eux pour s'organiser ça. On vous tiendra au courant évidemment, et du coup la semaine prochaine, Hugo qui nous racontera avant son voyage pour aller voir Evan. Du coup, merci à tous les gars, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 11, hashtag Hugo to Orlando. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bonne soirée, ciao ciao. Et bisous.